Voilà. Alors, ma présence. Présence moi ici à matin dans le bureau d'immigration, c'est pour me venir récupérer le passeport. Parce que comme vous le savez, depuis le 24 janvier 2020, mes documents de voyage ont été confisqués par l'immigration. Et moi j'ai toujours dit son action arbitraire, son action illégale. Parce que je ne suis pas citoyen. Et puis pour de façon arbitraire, l'immigration confisque les documents de voyage. Pour confisquer les documents de voyage là, je te parlé d'une interdiction de départ qui te prend compte moi en 2013. Je vais expliquer très clairement que premièrement, l'interdiction de départ a été levée en décembre 2014. Deuxièmement, je voyagé avec passeport en février 2015. Troisièmement, le 5 mai 2015, je renouvelé le passeport, c'est fini. Quatrièmement, dossier où te met interdiction de départ là-dedans, son dossier qui finit devant la justice depuis 2015, à un point tel que seul policier qui est dans le dossier, il a été acquitté par le tribunal criminel. Et cinquièmement, c'est très important, une interdiction de départ n'a rien à voir avec l'émission d'un passeport. Bon, je maintiens que j'ai été victime d'un abus de pouvoir, d'un abus d'autorité de la part du directeur de l'immigration. Je maintiens que ma liberté d'aller et venir a été confisquée. Et c'est ça que fait pour me donner un passeport à matin, on était obligé d'adresser au doyen du tribunal civil de Port-au-Prince, M. Bernard Saville. Et le doyen a pris une ordonnance demandant au directeur de l'immigration de faire émettre en toute urgence le passeport de Mme Michel, l'avocat du barreau de Port-au-Prince. Et ça fait un grand passeport aujourd'hui. Cette première étape est terminée, je viens de récupérer le passeport, mais la deuxième étape, l'étape la plus fondamentale, il faut finir. Parce que je crois que j'ai été victime d'abus de pouvoir, d'abus d'autorité. Ma liberté a été confisquée par le directeur de l'immigration. Cette question doit être portée par devant la justice pour qu'un exemple puisse être tracé de la manière la plus claire qui soit dans ce domaine. Parce que l'État fait citoyen, fait un droit. L'État a respecté mon en Haïti. Dans l'autre pays, en France, aux États-Unis, au Canada, l'État a respecté mon. Le citoyen vient derrière un passeport, c'est payer le passeport, il faut respecter. Et moi-même, comme avocat, je ne peux pas accepter mon comme ça. Et si moi-même, je ne pas tracer un exemple, il a continué à faire l'autre monde comme ça. Voilà pourquoi j'ai décidé de prendre le chemin de la justice. Est-ce que le directeur d'immigration a bon explication, peut-être que ça a été confisqué? Effectivement, il m'a donné des explications, le directeur de l'immigration, il m'a 50 explications, même si ça dit pour moi, il ne va pas convaincre. Il me dit l'autre monsieur, tout ça, il dit non, il ne va pas convaincre moi, c'est parole. Et pas compter sur rien, pas connaître ça et je maintiens que j'ai été victime d'un abus de pouvoir. Donc, le directeur de l'immigration, personnellement, de remettre mon passeport, mais pour moi, j'ai été victime d'un abus de pouvoir. Cela est inacceptable en Haïti et un exemple doit être tracé. Je vais faire tracer ça. Est-ce que vous avez un cadre de persécution politique? Non, écoutez, c'est clair. On connaît toujours des manœuvres d'intimidation, manœuvres de répression, essayer de faire mon peur. Persécution politique, essayer de paniquer le monde. Mais moi, avec moi, je n'ai pas besoin de tenter de faire ça. Je vais tout profiter de remercier tout le monde qui a aidé moi, tant pour l'OPC, tant pour RNDDH, tant pour PDG Radio Zénith, Nicolas, qui est un frère, un ami, qui supporte moi, et notamment ma famille politique, le secteur démocratique et populaire. Parce que cette attaque, c'est une attaque contre le secteur démocratique, c'est une attaque contre l'opposition. Il s'agit d'essayer de nous intimider. Mais avec nous, ces manœuvres d'intimidation ne marcheront jamais. Ça veut dire que la population va attendre très bientôt pour prendre en face les directeurs d'immigration en tribunal. Bien sûr, parce que pour moi, il faut un exemple qui est tracé parce que l'État fait pour le respect des citoyens.
L'État fait pour respecter les citoyens. Non citoyen vient chercher un service dans l'État, payer pour lui, il faut l'État respecter. Vous ne pouvez pas faire 6 mois, je ne passe pas moins, et pour ban l'obé, pour team, l'immigration, des problèmes techniques, des problèmes administratifs. Est-ce que c'est 10 ans, je ne passe pas là? 10 ans. Madame Michel, est-ce que nous connaissons dans la période ça, le président Jovenel Moïse, il dit après bon Dieu, c'est le seul même qui chef sur la terre d'Haïti, ou même est-ce que c'est dans le cadre ça, ou c'est lui-même qui est capable de rentrer dans le cadre de persécution politique ça, ou de confisquer par son Jovenel Moïse, c'est un président qui a bien aimé arrêter sous pouvoir. Et je pense que pour arrêter sous pouvoir, il faut le faire une peur, il faut le menacer, il faut le faire intimidation. Il faut le mettre ensemble avec Gang Genève pour capable contrôler le pays. Parce qu'il faut comprendre, le PHTK a passé 10 ans. Il pas ce pays. Le PHTK a développé le pouvoir, vous avez besoin de 40 gouttes de dollars, vous avez besoin de 120 gouttes. Le PHTK a développé le pouvoir, ça fait 10 ans. Vous avez besoin de 5 gouttes de gros spil, vous avez besoin de 25 gouttes. Le PHTK a développé le pouvoir, vous avez besoin de 350 gouttes pour acheter un mamie poids noir, vous avez besoin de 850 gouttes. Le PHTK a développé le pouvoir, vous avez besoin de 375 gouttes pour un gallon d'albert. Aujourd'hui, on a besoin de 975 gouttes. Le PHTK a développé le pouvoir, vous avez besoin de 50 gouttes pour consommer. Aujourd'hui, on a besoin de 150 gouttes. Le PHTK a développé le pouvoir, pas de Genève, aujourd'hui, on met de gang dans tout le pays. Il voler, il fait corruption et il a besoin de pouvoir pour capable continuer à voler, il ne va jamais paraître devant la justice parce que c'est eux qui volent contre le Caribé, c'est eux qui font massacre la Saline, massacre Télé. Il a fait mon peur. Mais avec le secteur démocratique, manœuvre d'intimidation, ça ne va pas passer. Et que pas l'article 134-2 de la Constitution doit être respecté. Si le peuple n'a pas jeté Jovenel Moïse au pouvoir, 7 février 2021, c'est la fin. La transition est inévitable. Il faut le plus vite possible ouvrir les discussions pour la préparation. Maître André Michel, est-ce que la jeune présence dans la guerre demain? 28 juillet. Bon, écoutez, on n'a pas toujours là, on n'a pas de problème, nous sommes bêtes là. Bon, il y a des lèvres là, il y a des lèvres pas là, même pas avec la vie.